Et sans plus attendre, découvrons notre premier produit star du jour, le mortier-pierre de Parex Lanco. Et c'est Élodie Sauva, chef de projet de Génération Artisan, qui vous le présente. Élodie, qui a joué les reporters de choc pour vous faire découvrir les secrets de fabrication de ce mortier-pierre au cœur même du laboratoire Parex Lanco. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Merci Estelle. Effectivement, aujourd'hui, je suis présente dans le labo de Parex Lanco et je vais rejoindre Sonia Yancy, chef de marché bâti ancien. Bonjour Sonia. Bonjour Élodie. Alors, pouvez-vous nous présenter la marque Parex Lanco ? Oui, donc Parex Lanco, c'est une entreprise du groupe Sika qui existe maintenant depuis un peu plus de 40 ans. Et nous, on est vraiment spécialisés dans le mortier, donc le mortier pour différentes utilisations. Pour la façade, le bâti neuf, le bâti ancien et également l'isolation thermique par l'extérieur, mais également tout ce qui touche à la préparation des sols, la pose de carrelage et mortiers spéciaux. Et quel sera le produit que vous allez nous présenter aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est un produit un peu incontournable de la gamme bâti ancien, c'est le mortier-pierre. Donc c'est un mortier de réparation qui permet de réparer, de reconstituer et de rejointoyer de la pierre de taille, mais également des ornements architecturaux sur différentes épaisseurs de 0,5 à 10 cm. Et quels sont les différents avantages de ce produit pour nos clients artisans ? Alors le principal challenge au niveau de la formulation, ça a été de pouvoir mettre en place un produit qui permette une reproduction vraiment précise et soignée de la pierre. Donc c'est vraiment le gros challenge du mortier-pierre. Et également une formule qui permette à l'artisan de travailler rapidement, puisque le mortier-pierre, il est recoupable après seulement 30 minutes et retaillable après 4 heures. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Je vous propose d'aller voir maintenant comment on fabrique ce mortier. Suivez-moi. Alors, je viens de rejoindre Johan, qui est ingénieur en recherche et développement chez Parex. Bonjour Johan. Bonjour Élodie. Alors ici, on est dans votre élément, dans votre cadre. Quel est cet endroit, Johan ? Ici, on est en salle de reconstitution. Donc du coup, ici, c'est un peu notre cuisine. Donc c'est là où un peu nos produits vont prendre vie, avec donc du coup nos différentes matières premières. À Parex Lanco, du coup, on travaille avec des circuits courts. Donc tous nos sables sont achetés en local autour de nos usines. Et du coup, pouvez-vous me dire comment on fait pour fabriquer ce mortier-pierre ? Il y a 3 grandes familles de matières premières. Donc déjà, on a le sable, comme on peut voir là autour de la balance. Donc on a différents types de sable qui va du plus fin au plus grossier. On aura également les liants comme la chaux qui va nous permettre d'apporter la réactivité et le temps de prise de notre mortier-pierre. Et ensuite, on a également les adjuvants qui vont nous permettre de jouer sur la montée en charge du mortier-pierre, sur la réactivité également et aussi sur la maniabilité. Et justement, ça se passe comme une petite recette de cuisine, il faut mélanger ces produits et c'est terminé ? Oui, globalement, c'est à peu près ça. On n'a pas moins de 15 constituants et le but, ça va être de faire des mélanges avec différents pourcentages de chacun des ingrédients et ça nous fait donc une formule secrète. Du coup, maintenant, Élodie, je vous propose de venir voir dans notre autre laboratoire où on va caractériser notre produit, mais de façon fraîche. Je vous suis. Oui, donc ici, Élodie, on est dans le laboratoire façade. Donc c'est là où on va faire nos caractérisations fraîches de notre mortier. Alors justement, pouvez-vous m'expliquer quelles sont les différentes étapes de fabrication ? Alors déjà, on va commencer par gâcher notre produit. Donc du coup, pour gâcher, en fait, c'est le mélange de la poudre qu'on a reconstituée dans la salle précédente et de l'eau. Avec ce mélange qui essaye d'être au plus proche de ce qu'on a sur le terrain, on va réaliser une densité. Donc c'est ce qui va nous permettre de calculer la consommation que l'applicateur aura sur le chantier. Ensuite, on va utiliser un pénétromètre qui va nous permettre donc d'évaluer la consistance de notre produit, voir si on est raccord avec ce qu'on peut trouver sur chantier et voir si on est conforme. On a également un prisomètre qui va nous permettre de calculer le temps de prise de notre mortier, son temps de travail et aussi son temps pour le retailler et le recouper. Enfin, on va réaliser des moules qu'on va faire sécher pendant 28 jours et on va pouvoir les tester donc du coup dans notre salle de caractérisation durcie. Là, on arrive dans la salle où on va tester les résistances mécaniques. Donc là, les 2 machines qui sont derrière nous, c'est des machines qui vont permettre de tester la résistance à la flexion et à la compression. C'est ce qui va nous permettre de déterminer la résistance au choc, la résistance à la fissuration et finalement la durabilité de notre mortier. Et je vois qu'ici les tests sont réalisés à petite échelle, mais est-ce que vous réalisez aussi des tests à grande échelle ? Alors oui, donc du coup nous sommes aussi équipés à Parex Lanco d'une mini-usine pour réaliser des tests à l'échelle semi-industrielle. On va pouvoir déterminer donc du coup la maniabilité de notre mortier avant de l'envoyer sur le terrain à l'aide de nos équipes techniques et d'applicateurs. Merci Johan pour toutes ces informations. Merci Élodie. Désormais, le mortier-pierre n'a plus de secret pour vous, mais je vous invite pour l'étape finale, la démonstration. Suivez-moi. Je me trouve maintenant dans l'atelier du labo et je rejoins Clément Vasseur. Bonjour Clément. Bonjour Élodie. Vous allez donc nous faire la démonstration de ce mortier-pierre, mais avant tout, j'avais une petite question. Est-ce qu'il peut s'adapter à n'importe quel type de pierre ?
Alors non, il y a quelques petites spécificités. Alors on s'adresse que à de la pierre calcaire, donc de la pierre demi-dure à dure. Sur d'autres typologies de pierres, il faudra qu'on fasse des petits essais au préalable. Super. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser en compagnie de nos clients Génération Artisan et je vous retrouve juste après la démonstration. Très bien. Et à tout à l'heure. Merci. Donc avant de commencer, on va parler un petit peu de la réparation qu'on va effectuer. Là, on est dans le cadre d'une réparation d'une pierre de taille qui était posée en chaîne d'angle, qui a subi un choc. Et donc là, on va utiliser le mortier-pierre pour faire cette réparation. Donc avant toute chose, il faut déjà bien dépoussiérer le support puis l'humidifier. Donc maintenant, on va passer au mélange du produit. Donc c'est des sacs de 25 kg, mais on va préférer faire des petites quantités en fonction de la réparation qu'on a à faire. Donc je mets toujours l'eau avant. Et ensuite, je mets ma poudre. Ensuite, je viens mélanger donc, avec un malaxeur électrique pour éviter d'avoir des grumeaux dans le produit. Donc là, je vois que mon support est encore humidifié, mais qu'il n'y a pas la pellicule d'eau en surface. Donc là, je peux appliquer. Donc chose très importante, avant de venir monter en charge, monter en épaisseur, je vais devoir serrer mon produit à 0 pour faire une bonne accroche sur mon support. Et là, par la suite, je vais pouvoir monter en épaisseur. Donc c'est un produit qui tient extrêmement bien la charge. Ça veut dire que je vais pouvoir mettre des épaisseurs de 2 cm sans que le produit ne coule, ne retombe. Donc une fois que voilà, j'ai déjà prédéfini mon angle, donc là je viens m'aider de mon platoir pour essayer de refaire une arête la plus droite possible. Donc je vais faire pareil des deux côtés, le plus proprement possible. Ici on va passer donc sur un autre cas de figure, donc la réparation d'une corniche. Donc là on est sur une pierre qui a été taillée dans la masse et qui a subi un choc, une dégradation au fil des années, au fil du temps. Étant donné qu'on est sur des épaisseurs supérieures à 3 cm, on sera obligé de mettre une armature de renfort au préalable. Donc la même chose que tout à l'heure, toujours un dépoussiérage, l'humidification qui est primordiale. On va venir percer. Donc là, je viens insérer mes chevilles à frapper, que je vais venir après légèrement enfoncer pour favoriser la tenue. Et ensuite, je vais venir les relier avec un fil de fer pour créer justement mon armature. On revoit bien notre support humidifié et là, je vais venir, comme toujours, serrer mon produit à 0. Et donc là, je vais pouvoir charger. Au-delà de 10 cm, il faudra remplacer la pierre. Donc là, comme tout à l'heure, je vais charger toujours un petit peu plus. Et après, là, je vais en enlever un petit peu pour me rapprocher au plus près de la forme de ma moulure. Voilà, et après, une fois qu'il sera durci dans sa totalité, dans sa masse, je vais vraiment le tailler, le sculpter même, pour vraiment avoir l'appareillage de ma moulure. Donc là, on se retrouve sur notre mortier-pierre. Comme on peut le voir, il a commencé déjà à durcir un petit peu. Donc là, je vais pouvoir enlever un petit peu d'épaisseur pour s'approcher de mon aspect final. Là, au niveau de ma corniche, j'ai une belle surépaisseur. Et là, je vais venir vraiment enlever au plus proche de mon arrondi, jusqu'à ce que mon produit soit vraiment sec pour aller tailler au plus près. Voilà. Donc là, j'ai attendu 4 heures que mon produit soit vraiment durci dans sa masse. Donc là, voilà, j'ai un produit qui est vraiment plus dur. On l'entend au son de la truelle. Et donc après, je vais venir avec une brosse métallique pour taper un petit peu sur mon mortier pour avoir le même aspect que ma pierre que j'ai réparée. Voilà, donc là, j'ai fini ma réparation. Et donc là, je vais encore le laisser sécher. Et après, mon produit va s'uniformiser au niveau de la teinte et j'aurai exactement le même aspect et la même couleur que ma pierre qui était déjà en place. Donc là, pareil, on va passer sur la corniche. Et là, c'est pareil, je vais venir gratter un petit peu mon surplus pour avoir le même aspect que ma pierre. Alors après, là, je vais pouvoir venir utiliser d'autres outils. Là, ici, on a une chiotte, ce qui va permettre de venir retracer certains joints.
Je vais changer, je vais en prendre une autre qui est un petit peu plus grande pour pouvoir tailler la partie basse. Et après, je vais venir la finaliser avec ma petite truelle en raclant légèrement le produit en surface pour s'approcher de l'aspect de matière de taille. Il existe aussi donc ce qu'on appelle des calibres. On vient découper une partie métallique qu'on aura calquée sur notre moulure qui va me permettre aussi voilà, de pouvoir retailler notre produit avec un calibre comme celui-ci. Alors Pierre, je vois que les différents murs sont réparés. Est-ce qu'on Oui. peut dire que la démonstration est terminée? La démonstration est terminée. Alors c'est assez impressionnant parce qu'effectivement ça a pris le contour de toutes ces pierres. J'ai une petite question, quelles sont les différentes couleurs que vous pouvez proposer dans la gamme? Alors chez Parex, au niveau du mortier pierre, on retrouve 10 teintes. Donc c'est des produits qui sont teintés dans la masse, donc teintés dans le sac, avec des coloris qui s'approchent au plus près des pierres et des couleurs qu'on souhaite, comme la pierre rose à Toulouse par exemple. Parce que là en l'occurrence on a pris une teinte blanc naturel. On peut utiliser donc des badigeons, donc des peintures à la chaux, donc qu'on a en gamme aussi chez Parex Lanco. Ou alors il est possible aussi de teinter au moment du mélange. Ça veut dire qu'on peut rajouter des oxydes de fer et des terres naturelles. Clément, je vous remercie pour cette démonstration et toutes ces informations. Désormais Estelle, vous êtes incollable sur le mortier pierre de chez Parex Lanco. Merci beaucoup et à bientôt. Et merci Elodie, reportage très complet comme d'habitude. Et désormais, le mortier-pierre Parex Lanco n'a plus de secret pour vous. Je vous dis à tous, bonnes vacances, bel été et on se retrouve à la rentrée.